Alors c'est marrant parce que ce soir, je reçois la fille de Johnny Hallyday et la fille de Jean Gabin. J'aurais pu faire l'interview par ma fille. Comment ça va, Laura? Très bien. Alors Laura, voilà, je vais te dire, Laurent, ça fait 6 mois qu'elle me dit, quand je viendrai dans ton émission pour le film de Florence, je t'en supplie, ne me mets pas la chanson Laura par Johnny Hallyday. Tu le dis, alors tu vois, ça fait pareil. Mais je te l'ai pas mise. Non, mais tu le dis. Ah ouais, faut pas que je le dise. Si, j'adore. Tu l'aimes cette chanson? Tu l'aimes ton papa? Oui. Non, Et qui tu vraiment. préfères, ton papa ou ta maman? Ah, écoute, ça dépend des jours. Non. Si, j'aime beaucoup la chanson, mais bon, c'est vrai que ça me met pas très à l'aise tout de suite. Mais... Ouais, non. Puis c'est une chanson que tu as entendue en fait dans un concert. Tu avais 6 ans. Et à ce moment-là, tout le monde t'a regardé et ça t'a un peu traumatisé. Bah, c'est-à-dire que oui, il y avait d'un coup tout Bercy, tu vois, qui se retourne vers toi. T'as 6 ans, tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu crois que tu le supporterais mieux aujourd'hui? Ouais. Si t'es à côté de moi, tout va bien. Sympa ce qu'elle a dit là. Je peux écouter. On n'est pas là pour parler de vos parents à toutes les deux. On est là pour parler du film de Florence, dans lequel tu joues. Ça s'appelle Le Passager de l'été, avec Catherine Fro, Mathilde Seigné, Grégory Dérangère, François Berléand et toi, Laura. Ça sort le 7 juin. Tu veux que je fasse le pitch, Florence, ou tu veux le faire? Ah oui, non, moi j'ai pas envie de le faire. Non, t'as pas envie, toi? Non. Sinon, je peux le faire, mais j'ai pas vu le film, donc ça va être moins bien. Fais-le, toi, vas-y. Tu veux que je fasse le pitch? Bah oui. T'as vu le film? Ouais. Ah, vas-y. C'est pas mal, d'ailleurs. Alors voilà. Donc, oh non, je vais le faire. Alors. Alors le pitch, c'est un peu théorème, hein, le film de Pasolini. C'est une ferme dans les années 50, après la guerre, il n'y a pas d'hommes, parce que beaucoup sont morts au combat. Mais le mari de la patronne, Catherine Fro, lui, il est parti avec une gueuse. Voilà. Alors il y a 3 femmes dans cette ferme. Il y a Catherine Fro, donc, il y a la grand-mère, il y a Laura, qui est la fille de Catherine Fro. Voilà. Et à ce moment-là arrive un ouvrier saisonnier, joué par Grégory Dérangère, et il va les aimer toutes les deux, c'est-à-dire Catherine Fro et Laura. Et là, c'est le drame. Exactement. Ouais. C'est une triangulaire qui est, il y a une maldonne au départ, puisque la mère admire l'ouvrier à cause de son travail et que lui admire la jeune par le savoir que lui n'a pas. Et donc, pourquoi il n'attrape pas la grand-mère? C'est peut-être la suite? Je sais pas ça, il faudrait que vous me le... 3 générations, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, Florence, vous avez été élevée à la campagne, vous. Ça se sent quand on voit le film. Hein. Oui, j'ai été assez exigeante sur tout ce qui touche la gestuelle et puis les détails de la campagne. Parce que c'est quelque chose que j'ai bien connu. Puis vous savez, j'ai beaucoup d'amis qui habitent la campagne, qui sont agriculteurs ou qui travaillent dans l'élevage. Donc ils m'ont dit attention, on t'attend au tournant. Donc il fallait faire attention quand même. Mais votre père, il était agriculteur en fait. C'est un paysan, Jean Gabin. Il était paysan, effectivement. Il a commencé, Gabin, en 53 avec quelques lapins et un âne. Et en 76, il avait 300 têtes de bétail et 15 chevaux de course. Ouais. Enfin, les chevaux de course, c'était quand même une danseuse, alors que le bétail, c'est quelque chose qui, bon an, mal an, rapporte toujours son prix, quoi. Vous savez traire les vaches? Oui, j'ai appris. On va le voir tout de suite. Mais curieusement, je n'ai pas appris chez mon père, parce qu'il y avait déjà la traite électrique. J'ai appris sur un film qui s'appelle Les Granges Brûlées, que j'ai tourné avec Delon et Signoret. Et là, on m'a appris à traire les vaches. Avant, je ne savais pas. Alors justement, là, c'est un film qui se passe au moment de l'arrivée de la mécanisation à la campagne. C'est-à-dire qu'il y a le premier tracteur, tout ça, mais encore beaucoup de choses qui sont assez archaïques dans le film. À l'époque où on est arrivé à la campagne, il y avait encore des percherons qui travaillaient. Ils sont restés quand même très longtemps, ces chevaux. Et j'ai vu ces gens travailler comme ça, très dur, derrière les chevaux, la charrette, tout ça. Et puis j'ai vu l'arrivée du tracteur qu'on voit dans le film, le Massey Ferguson. Il y avait aussi des Renault, mais c'était surtout les Massey Ferguson. On en avait 2 à la maison. Et ça a révolutionné le monde agricole. Complètement. Alors il y a une espèce de sexualité sous-jacente dans ce film. Là, c'est que des regards, que des gens qui, quand ils traient les vaches, elles le regardent. Non, c'est vrai. Catherine Fro, c'est la première fois que je la vois comme ça. Moi, elle est très très sexy dans ce film. Oui, mais c'était le but à atteindre. Ah, dis donc. Ah oui, oui. Bravo. Hein. Vous l'avez rendu sexy, désirable. Ben, c'était le but à atteindre et c'est effectivement ce qu'elle craignait le plus. Parce que Catherine est quelqu'un de très pudique. Très pudique.
Mais je ne pensais pas à ce point-là, parce que c'est vrai que on en avait quand même très peu parlé avant le film, on en avait un petit peu parlé, mais pas beaucoup. Et quand on est arrivé justement les journées où il a fallu tourner ces scènes, j'ai bien senti qu'il y avait il y avait des choses qui la gênaient quand même. Mais j'ai dit, Catherine, il faut y arriver parce que c'est le point culminant quand même de mon film. Si je n'ai pas ça, le film peut tomber à plat. Donc c'était très important. Il y a un moment, elle est allongée dans le lit, là, il y a le mec qui arrive, elle ouvre son lit, elle lui fait un regard. J'aurais jamais pensé que j'allais désirer Catherine Fro. Elle est assez canon, hein. Elle est très désirable. Ouais, c'est ça. Ah oui, elle a réussi quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Parce que... Alors évidemment, il y a Mathilde Seigné, bon, elle couche avec tout le monde, mais ça, c'est... Dans la vie, tu veux dire? Non, dans le film. Mais ça, bon, c'est pas un scoop. Ça, c'est plus attendu que Catherine Fro, voilà ce que je veux dire. Oui, vrai oui. Alors il y a Laura. Alors ma chère Laura, le look 50 vous va très très bien. Vous êtes magnifique dans ce film, très héroïne de roman. Et alors, vous jouez le rôle d'une institutrice. Alors ça, c'est vraiment un rôle de composition parce que Laura changeait d'école à peu près tous les 8 jours étant enfant. Et rappelons qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Oui. On pourrait être un vrai rôle de composition. Non, mais pourquoi vous changez d'école? Parce que vous en aviez marre que tous les élèves vous disent que coucou ou parce que vous n'étiez pas bonne? Non, parce que j'arrivais pas à rentrer dans le moule scolaire. Ouais. C'était vraiment un truc, moi quand je suis obligée de faire quelque chose, je ne le fais pas. Voilà. Et donc Laura n'y est pas arrivée. Laura a arrêté ses études. J'ai arrêté mes études avant le bac. À bac moins 1. Voilà, c'est ça. C'est bien déjà. C'est déjà pas mal, bac énorme moins 1. déjà. Je trouve ça pas mal. Mais en tout cas, c'était, pour moi, de faire ce film-là. J'espère que mes profs vont venir, parce que j'essaie de remonter dans leur estime un petit peu. Ah maintenant. oui. Et voilà, donc non, c'était amusant pour moi, une espèce de revanche. Enfin, je me suis dit, si j'arrive à faire ça, j'arriverai peut-être à faire des trucs qui m'impressionneront encore plus. Ouais. Non, vous êtes très bien dans le film. Alors, c'est vrai que le cinéma, c'est différent. C'est la première fois, vous dites que j'arrive à terminer quelque chose. Avant, c'était une horreur, j'arrivais à rien finir, même pas un livre. Mais même avant, c'est vrai que quand je commençais un livre, je finissais même pas les dernières pages. Je sais pas, j'avais un truc que j'aimais bien, ne pas finir les choses. Et là, tu es obligé, parce que de toute façon, tu es sous contrat, donc c'est ce que j'avais. Il y a un truc que je comprends pas, Florence. Pourquoi vous faites votre premier film à votre âge, enfin à notre âge? À notre âge. Oui, je dis à notre âge, pour pas dire à votre âge. Mais vous pouvez, pour le public. vous pouvez le dire. Si je disais à votre âge, ça voudrait dire qu'on n'a pas le même âge. Non, de toute façon, t'as fait une gaffe, Thierry. Non. Alors pourquoi vous faites un film à notre âge? Parce Attends, c'est quel âge exactement qu'on arrive à situer? Ah non, Laurent, ça se fait pas de demander l'âge des films. Oh si, maintenant ça se si fait. c'est le même que celui de Thierry, moi j'ai absolument aucune honte. Voilà. Hein, aucune C'est pas le même honte. du tout. Donc, Moi, je trouve Thierry en pleine forme. Donc, Oui. Oh, il a voilà. beaucoup baissé. Hein. Il a eu des mauvaises nouvelles récemment. Non, alors pourquoi si Pourquoi tard? cet âge? Non. Pourquoi si tard, Florence? Pourquoi si tard? Alors, pourquoi si tard? Justement parce que, en fait, moi j'ai réalisé mon premier court-métrage donc en 86. J'avais dans l'idée de continuer, après ce court-métrage, justement, à écrire, ou de refaire un court-métrage, ou de faire un long-métrage. Et puis il s'est trouvé que ma vie a un petit peu changé et que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis partie habiter la campagne. Un paysan encore? Presque, Ouais. pratiquement. Un plouc. Un plouc, voilà, comme les Parisiens le disent, exactement. Ouais. Un betteravier moyen. Voilà. Donc nous sommes allés élever des Faire le chevaux courrier. et des vaches à la campagne. Ah d'accord. Ouais. Et moi, pendant 15 ans, je me suis retirée complètement du monde du cinéma. Donc j'ai absolument pas pensé. Par contre, j'ai écrit pendant ce temps-là. Ah oui. J'ai pas perdu mon temps. Mais j'ai pas réalisé. Bah, donc c'est en rentrant à Paris, après que... Heureusement que c'est terminé, parce que ça nous vaut ce film. Exactement. Oui, C'est très bien qu'on se soit séparés. toute Oui. chose Je remercie malheureusement. mes maris de m'avoir Ah oui. quitté, comme ça au moins j'ai fait des choses intéressantes.